un message que Dieu m'avait donné. Et en méditant ce message, j'ai dit, Seigneur, je vais apporter cela. Et ça, c'est moi. Et lorsque j'ai venu ici, j'avais un message à cœur. J'ai dit, Seigneur, j'ai regardé 2 petites minutes. Et Dieu me le met à cœur. Amen. Il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Je sais que c'est une petite réunion de prière, mais je vais faire ce que Dieu m'a dit. Amen. Gloire au Seigneur, c'est plus important. Amen. Amen. C'est Gloire à vrai. Dieu. D'écouter Dieu, c'est mieux. Hein, gloire au Seigneur. Le mot, il l'a trouvé. Hein, béni soit Dieu. Alors, je vais lire un passage à la gloire du Seigneur avec vous. Amen. Tout le monde le connaît. Mais il est bon de se rappeler, gloire au Seigneur. Dans Luc 10, chapitre 30. Jésus prit la parole et il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Ils le dépouillèrent et le chargèrent de coups. Ils s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Alors je regardais, Seigneur, quelque chose qui est très important, et puis Dieu me le mettait à cœur. Je disais, Seigneur, c'est vrai. Nous voyons là qu'il descend de Jérusalem. Ville de paix, ville de bonheur, ville de joie. Il est là, et puis il descend à Jéricho. Et vous savez, lorsqu'on est à Jérusalem, ville de paix, puis je me suis pensé ça dans la tête, je disais, Seigneur, c'est vrai. Et cet homme, nous voyons là qu'il descend. Mais lorsqu'il descend à Jéricho, dans l'Ancien Testament, on l'appelle la ville du palmier. Et puis Jéricho, ce n'était pas terrible. C'est là où il y avait le péché, là où il y avait l'abondance. Et je disais, Seigneur, dans mon cœur, alors il descend. Mais peut-être à Jérusalem, c'est moi qui dis ça, il était peut-être joyeux, avoir le bonheur. Et puis lorsqu'il descend, Seigneur, son cœur est bouleversé. Et lorsqu'il descend, et il prend la direction, et puis voilà, il tombe au milieu des brigands. Alors j'aimerais que vous ayez attention et qu'ils essayez de comprendre surtout la parole. Et voilà qu'il tombe au milieu des brigands, il dit la Bible. Et puis le chargèrent de coups, en le laissant, Seigneur, à demi-mort. Et vous croyez, vous savez que lorsqu'ils prennent et puis ils chargèrent de coups, et puis en le laissant à demi-mort, croyez-moi, c'est pas terrible. Et puis je me suis posé cette question, je disais, Seigneur, parfois le chrétien est comme ça. Parfois lorsqu'il descend, qu'il n'est pas, on va dire, à la gloire de Dieu, lorsqu'il descend dans des choses, Seigneur, il tombe au milieu des brigands, et puis là encore il le dépouillèrent, et puis il le laisse en demi-mort. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? C'est l'œuvre du diable. L'œuvre du diable, il est là à te détruire. L'œuvre du diable, il est là à te mettre à mort. Il essayera. Mais au nom du Seigneur, il est vaincu à la croix du calvaire. Amen. Et je pensais ça, je disais, Seigneur, nous savons que la loi a été faite par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Et j'ai regardé une petite croix qui est là, et puis je disais, Seigneur, lorsqu'on a cloué Jésus à la croix du calvaire, on a cloué ses mains. Le diable a voulu l'arrêter. Le diable a voulu l'arrêter en clouant ses mains. Mais béni soit Dieu, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, le diable n'a pas arrêté. Il a cru de l'avoir, mais avec les mains. Je me suis posé cette question. Je disais, Seigneur, c'est vrai. Lorsqu'on est là, lorsqu'on prie pour les malades, c'est au nom de Jésus qu'on le fait. Amen. Donc le diable a perdu. Et puis lorsque je vois ses pieds percés, le diable a voulu arrêter. Il a percé ses pieds à Jésus. Mais nous voyons là que l'œuvre de Dieu progresse de progrès en progrès. Le diable a encore perdu. Parce qu'aujourd'hui, on témoigne, on chante à la gloire de Dieu. C'est pas un hasard que tu es là. Parce que Christ, il l'a permis. Amen. Et puis,
J'ai regardé, Seigneur, au bout de 3 jours. Dieu a été ressuscité. Ah, le diable se frottait les mains, il avait cru. C'est vrai qu'il est mort. Mais au bout de 3 jours, il a été ressuscité pour toi. Amen. Pour te sauver, parce que c'est pas un hasard que tu es là. C'est la grâce de Dieu que tu es ici. Et nous voyons que là, Seigneur, ah ben, il le laisse en demi-mort. Mais béni soit Dieu. Béni soit Dieu pour la parole. Et puis nous voyons là qu'un Lévite, Seigneur. Et puis j'ai réfléchi. Puis Seigneur, lorsqu'on voit la Bible, lorsqu'on la médite, et puis lorsqu'on comprend, je disais, Seigneur, c'est incroyable. Nous voyons là qu'un Lévite qui est là, un sacrificateur qui est ici, ah ben il passe. Il passe à de même chemin, dit la Bible. En le voyant ici, ah ben il passe à route. Et un sacrificateur, il connaît la loi du bout de ses doigts. La loi du bout de ses doigts, Seigneur. Il connaît carrément la Bible, pas de problème. Et puis nous voyons là qu'un Lévite, il repasse. Et il passa par le même chemin, dit la Bible. Et nous voyons ici, ben il passe en route. Mais béni soit Dieu. Un bon samaritain, il dit la Bible, passa par le même chemin. Amen. Il descendait par le même chemin, il dit la Bible. L'avions vu, il a eu compassion de ce malade. Comme Dieu a eu compassion de toi ce soir. Je ne sais pas de quelle façon ton cœur est déchiré. C'est pour que tu puisses comprendre ce soir. Je ne sais pas de quelle façon ton cœur est déchiré. Mais si Dieu parle ainsi, Dieu a quelque chose pour toi ce soir. Vous savez, lorsqu'on prend un vase, lorsqu'on le jette par terre, c'est juste pour vous faire comprendre. Lorsqu'on prend un vase, on le jette par terre, il va se casser. Mais lorsqu'il se casse, il se brise. Eh bien, ton cœur est pareil peut-être. David se tenait devant Dieu et il disait, oh Dieu, mon cœur est comme brisé comme un vase. Je suis brisé comme un vase et c'est peut-être ton cas ce soir. Le diable, pardon du mot, mais c'est comme ça, le diable il a tellement avoir des choses, Seigneur, de faire te comprendre dans ton cœur, de dire cela, oh ceci, oh cela. Et puis, croyez-moi que le diable, il est le père du mensonge, dit la Bible. Alors ton cœur est brisé. Et j'aimerais te dire, n'attends pas la voix du diable. Essaye de discerner, essaye de prier Dieu et de dire, Seigneur, mon cœur est devant toi. Et laisse-moi te dire, ça sera avec un grand plaisir que Dieu te bénira. Amen. Et puis un jour, je vais vous dire, Seigneur, un jour mon cœur était brisé. Un jour mon cœur était bouleversé. Et pourtant, Seigneur, avec seulement un petit mot. Ah ben ce petit mot-là, si on le nourrit, et puis surtout quand on donne raison à ce mot ici, dans notre cœur, et puis on le nourrit, on écoute la loi de l'ennemi. Et puis ça nous met dans nos cœurs. Et puis à la fin, pardonnez-moi, mais c'est mes mots, c'est plus un petit mot, c'est un gros. C'est une grosse chose qui est dans nos cœurs. Et puis pour se débarrasser, il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Alors, il faut se mettre à genoux, et puis c'est ça que j'ai fait. Je me suis mis à genoux, je dis, Seigneur, toi, dans l'état où je suis, tu vois mon cœur comme il est brisé devant toi. Seigneur, tu es le réparateur de tout. Alors, Seigneur, je ne veux plus rester comme ça. Je ne veux plus que l'ennemi m'a tué, Seigneur, il m'a mis à demi-mort. Mais un seul mot de toi, Seigneur, peut relever un cœur. J'ai fait la prière comme ça à Dieu. Et puis Dieu m'a relevé. Amen. Dieu m'a béni. Alléluia. Dieu m'a rempli d'esprit. Aujourd'hui, j'ai mon désir de travailler pour Dieu. Amen. J'ai mon désir pour témoigner du Seigneur. J'ai mon désir aujourd'hui de chanter pour Dieu, de prêcher l'évangile. Lorsque Jésus passait, je le dis souvent, Seigneur, et ça me touche dans mon cœur. Lorsque Jésus venait dans une maison, il disait que la paix soit dans cette maison.
Aujourd'hui, Seigneur, je le vois réellement. Lorsque je rentre dans une église, je vois la paix de Dieu. Lorsque je rentre dans une maison, Seigneur, malgré que je ne connais pas la personne, mais je le sais qu'ils ont la paix du Seigneur. Amen. Et quelle beauté! Que c'est beau que Dieu a changé leur vie. Que c'est beau lorsqu'on voit que des choses anciennes, lorsqu'on les connaissait, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est de donner confiance à Dieu. Eh bien, laisse-moi te dire, ce soir, toi qui es là, donne confiance au Seigneur. Amen. Ton cœur brisé, il va le réparer ce soir. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Christ, il nous dit ces belles paroles. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Gloire au Seigneur. Amen. On trouve ça dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 6, je crois. 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et puis ces belles paroles qui sortent de la bouche de Jésus, eh ben, c'est formidable. Lorsqu'on comprend ce verset, je dis Seigneur, quelle grâce, quel bonheur, quelle parole d'ouvert. On va pas voir un autre. Le seul chemin, Seigneur, le seul chemin, c'est à te suivre à toi. Il est l'amour. Amen. Il est la vérité. Il est le chemin. Et sans passer par lui, Seigneur, il n'y a pas de moyen pour rentrer dans le ciel. Croyez-moi, je le dis avec mes mots ce soir. C'est du direct, pardonnez-moi, mais c'est comme ça. On vous dit la vérité, on a appelé à dire la vérité. Sans passer par Jésus, tu ne pourras pas aller au ciel. Il faut passer par Jésus. Béni soit Dieu. Hein, que le Seigneur soit béni et glorifié. Alors j'ai pensé à la croix du calvaire. Je dis, Seigneur, le bon samaritain, il est là, son cœur est détruit, et puis lorsqu'il descend, il est ici, son cœur est détruit, il est à demi-mort, et puis croyez-moi, je crois que c'est dans le livre d'Ésaïe, il nous dit, de la plante au pied, il n'était pas en bon état. C'était pas un petit coup qu'il faisait, c'est pas possible. Il était à demi-mort, il le laissait à demi-mort, et le chargèrent de coups. Et puis tout cela, Seigneur, j'ai regardé à la croix du calvaire. Parce que ce bon samaritain, lorsqu'il passe, qui représente Jésus, il est là, il a eu compassion de lui, il le prend dans ses bras. Ah ben il le soigne. Il lui verse du vin. Il prend, et puis avant c'était comme ça, on y met de l'huile. Et puis lorsqu'on regarde tout, Seigneur, le vin est signe de l'huile représente le Saint-Esprit. Puis Seigneur, il les soigne, la purification, tout ça. Puis je vois, puis c'était un médecin qui était là. Et puis le médecin des médecins aujourd'hui, c'est Christ. Il est bien pour ton âme. On va au docteur, c'est bien le corps, soigner le corps, merci au Seigneur. Mais l'essentiel, c'est qu'il te soigne ton âme. C'est vrai, Seigneur. Un médecin, il est limité. Mais le médecin des médecins s'appelle Jésus. Et le seul moyen qu'il fallait le faire, il fallait qu'il monte à la croix du calvaire. Et pourtant, nous voyons là que les deux, pardonnez-moi du mot, mais les deux religieux qui étaient là, semblerait qu'ils ne connaissaient pas le vrai commandement. Le Lévite et le sacrificateur. Aimez-vous les uns et les autres. Mais le bon samaritain, quand je vous ai dit qu'il représente Jésus, alors il a descendu, mais il a eu compassion. Mais pardonnez-moi du mot, l'état de pécheur qu'on était, Dieu a eu compassion de toi. Et la seule compassion qu'il a eue, le seul amour qu'il a eu, son Fils unique, il a descendu de son ciel de gloire, il est à la droite du Père, il a descendu, il se fait homme sur la terre pour toi. Je le dis souvent, Seigneur, qui a crucifié Jésus? Hein, Chavo? Qui a crucifié Jésus? Et puis si on regarde la Bible, Seigneur, c'est nous qui a crucifié Jésus. À cause de toi, il est monté à la croix du calvaire. Et il a donné sa vie pour toi. Alors, je sais que c'est on a un petit moment de prière. À ton nom la gloire, Seigneur. Mais je finirai avec ce petit mot. Béni soit ton ce nom, petit verset, et puis je l'ai sur mon cœur. Ton nom la gloire. Car Dieu a tant aimé le monde. J'aimerais que tu le réalises. J'aimerais que tu prends, Seigneur, 2 petites secondes dans ton cœur
Et puis que tu réalises ces belles paroles. Car Dieu a tant aimé le monde. Il y a ton nom dedans. Il y a ta vie. Il savait ça, le Seigneur. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. Afin que quiconque, ton nom, qu'il croit, mais périsse pas. Il ne veut pas que tu périsses. Il y a deux endroits où passer l'éternité. Au nom du Seigneur, comme l'apôtre Paul dit, soyez réconciliés avec Christ. Et c'est la seule façon, hein, tu as ton cœur brisé, c'est vrai. Tu as ton cœur qui est déchiré. Tu as ton cœur qui est bouleversé. Mais Christ est là pour le réparer. Et il veut te faire comprendre dans ton cœur de 300 grammes que tu as. Il veut te faire comprendre qu'il est mort, qu'il a été ressuscité, qu'il a souffert pour ton âme parce que tu as du prix à ses yeux. Tu as tellement du prix, Seigneur, ni avec l'argent, je vous l'ai dit la dernière fois, ni avec l'argent, ni avec l'or, c'était pas possible de racheter l'homme et la femme. Il a voulu que l'homme paye, il a voulu que Jésus monte sur la croix, et puis il a tellement souffert pour toi. Réalise-le pour toi. Pour ton frère, oui. Pour ta sœur, oui. Pour le monde entier, oui. C'est ça l'amour du Seigneur. C'est pas une petite quantité. Il n'a pas donné juste pour une petite quantité, c'est pas possible. La largeur, on ne peut pas la mesurer. Pourquoi? Parce qu'il l'a donné au monde entier, à l'univers. Tout cela qui vient à Christ, il est mort pour lui. Il a tellement aimé à la croix. Et vous savez ce qu'il a dit Jésus à la croix? Lorsque les brigands le crucifiaient, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors on était pécheurs privés, mais par le moyen de la rédemption, par le moyen du rachat, que Christ a tout payé, nous sommes sauvés. Alors, ton petit cœur de 300 grammes, je le répète, on va prier Seigneur. Ton petit cœur de 300 grammes, je voudrais que tu réalises que Christ a payé pour ta vie. Alors je ne veux pas que tu restes comme ça. Ton cœur qui est déchiré, demande à Dieu, il va le réparer. Il a un grand Dieu, c'est un grand Dieu qui est merveilleux. Tu peux lui demander des grandes choses. Ne demande pas des petites choses à Dieu. Demande des grandes choses. Dieu a sauvé mon âme. Dieu a sauvé les âmes. Alors, ton petit cœur, il veut le réparer. Parce que tu lui appartiens à Dieu. Alors au nom du Seigneur, on va prier Dieu. J'aimerais que Nicodème